Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y. Allons visiter ce qui se passe dans l'air. Qu'est-ce qui est présent dans l'air? Un signe d'air? Peut-être. Allons-y, la nuit. On nous parle de la nuit, la lune, les étoiles. Une personne rêveuse qui a beaucoup d'imagination. Victime. Victime de son imagination. La nuit, la nuit. Peut-être qu'elle a peur. Victime. Peut-être qu'elle a peur la nuit. Victime. L'étoile, la lune, les étoiles, la lune. C'est une carte qui me parle de quoi? De sensibilité. Une carte qui me parle d'émotion. On a peur d'être victime. La nuit noire. Nuit noire. Je vais déposer une autre carte pour voir clair. Voir clair. La nuit, on ne voit pas clair. Qu'est-ce qui se passe ici, étant donné que j'ai le mot victime? Victime des cauchemars. On fait des mauvais cauchemars. La girouette me parle de quoi? Bon, ici, ce qu'on me dit, la girouette a la pensée agitée. Bon, victime de rumeurs, de ragots, de fausses informations qui circulent. La girouette peut exprimer des fausses informations qui circulent. Et la nuit peut me parler aussi d'illusions, peut me parler de scénarios, peut me parler de quoi? On ne voit pas clair la nuit. Donc ici, victime, probablement des ragots, des fausses informations. Ici, la nuit, l'étoile. C'est la carte aussi qui me parle de l'artiste. L'artiste, la sensibilité de l'artiste. Peut-être une personne qui a une belle sensibilité émotionnelle, qui a trouvé un moyen de s'exprimer et qui est victime ici de la girouette. Continuons. Victime de médisance, victime. Allons visiter. Continuons d'explorer. Le soleil qui se présente. La carte de l'intuition, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me parle de sensibilité, hypersensibilité peut-être. Intuition, c'est la carte qui me dit, qui m'encourage à me tourner vers mon cœur, à écouter mon intuition. Qu'est-ce que je ressens? Aussi, quels sont mes ressentis? Elle peut me parler aussi d'une personne qui a un don. Clairvoyance, clairaudience, clairsentience. On peut recevoir de l'information directement, de l'inspiration.
Ici, pour quelle raison qu'on me parle d'une personne victime? C'est possible. J'ai comme l'impression que la carte ici et celle-ci me révèlent une personne qui peut avoir un don et qui a une belle sensibilité émotionnelle. La carte de la girouette, étant donné que j'ai le mot victime, bien ici, il y aurait eu des fausses informations qui auraient pu circuler à son sujet. Donc, c'est pour ça qu'on me parle de victime. Intuition, qu'est-ce qu'on me dit? Le foyer. Le foyer, le chez-soi, être chez soi, une personne intuitive. On me présente son milieu de vie. Continuons d'explorer. Une personne qui est inspirée en son milieu de vie. Elle se laisse inspirer. Continuons d'explorer. La destinée. Qu'est-ce qu'on me dit ici avec la carte de la destinée? Une carte qui bouge. Est-ce qu'il y a un lien avec la girouette? Je ne sais pas. C'est une belle surprise ici. C'est quelque chose d'inattendu. Un coup de chance. Une chance à saisir. Et la carte de la prospérité. Une belle occasion. La roue tourne dans le sens de la croissance, dans le sens de l'amélioration financière. Ici, on me parle d'une décision à prendre, un choix à faire. On va vérifier. Concernant un lien, un partenariat. Ici, j'ai comme l'impression, ce qui me traverse l'esprit, c'est victime d'intimidation. Là, ça m'a traversé l'esprit. Harmonie. Qu'est-ce qu'on me dit? Célébrité. Harmonie et célébrité. On reçoit des nouvelles? Attendez un peu. Célébrité, c'est une personne qui est connue du public, qui a une renommée. Célébrité. On peut me dire avec cette carte qu'on reçoit des nouvelles. Un appel. Quelqu'un nous appelle. On entend parler de... Quelqu'un nous appelle. Est-ce qu'on a une décision à prendre? Un choix à faire? Concernant quoi? Un lien, un partenariat, une relation d'amitié, amoureuse, entre membres d'une même famille? Sagesse. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de la sagesse? Le soleil sur ma bouche. Parole lumineuse. Sagesse et la carte du départ. Il me semble que j'ai vu ces deux mêmes cartes dans le tirage précédent. Les deux mêmes cartes ensemble. Je suis certaine que oui.
Pourtant, j'ai beaucoup de cartes, là. Un paquet, là, de cartes. Bon, ça doit vouloir dire quelque chose. C'est la carte qui me parle de quitter un lieu. Je change de lieu. Je change de direction. Je change d'orientation. Je prends une direction qui correspond à mes valeurs, qui me respecte. Je prends une direction qui me respecte. Ici, c'est la carte du guide. Je m'autorise, je me permets de prendre une nouvelle direction. J'ai le goût d'aller par là. J'ai le goût d'aller par là. C'est ça, se donner la permission aussi. Je m'autorise. J'ai le goût d'aller par là. Bien, je me donne cette permission. Je prends cette orientation parce qu'elle correspond à mes valeurs. Elle correspond à ce qui me fait vibrer. C'est la carte de la personne qui accompagne. C'est une carte qui exprime aussi le respect. Si on me parle d'une personne qui accompagne, qui a une très belle écoute, beaucoup de respect. C'est un guide, c'est quelqu'un qui peut transmettre ses connaissances, une personne qui peut inspirer. C'est toi qui m'inspire. Continuons à offrir le meilleur de moi-même. Continuons. La lumière, l'amour, la carte de la vérité. Allons visiter la carte de la lumière, la carte du soleil. Qu'est-ce qu'elle me dit ici, la carte du soleil? La voix du cœur, la voix de l'amour. C'est la carte qui exprime un lien de confiance, honnêteté, vérité, relation, vrai. C'est la carte qui me parle d'authenticité. C'est la carte du succès, d'un profond contentement. C'est la carte de la joie. Le soleil, la lumière. Le chien, c'est la carte de la fidélité aussi. Exact. Fidélité à soi, fidélité à l'autre. C'est la carte qui exprime la loyauté, l'amour inconditionnel, comme le chien, comme l'animal, le chien qui nous aime, tout simplement, qui nous accompagne. Le chien qui me prend tel que je suis. As-tu un chien? Bien ici, on dirait que c'est un peu cette énergie-là qui est là. La lumière, l'amour, amour inconditionnel, fidélité, le chien qui est fidèle, qui accompagne. Dans l'amour, c'est l'amour à l'état pur. Donc, on me parle ici peut-être d'un beau lien d'amitié ici. Amitié amoureuse, à vous de savoir. Où est-ce que vous en êtes en le lien? Je vais vérifier ici. En tout cas, c'est un exemple d'amour. Si on a un animal ici, bien c'est un exemple d'amour. Il y a le prendre soin aussi avec l'animal. On prend soin de l'autre. Donc, on dirait ici que je rencontre une personne qui a le goût de prendre une certaine direction. Peut-être de changer d'orientation. En tout cas, c'est une orientation qui la respecte en ses valeurs profondes. Et ici, c'est l'amour, la fidélité à soi.
l'engagement envers soi-même, le respect, tout est là, profond contentement. Donc, c'est un jeu ici qui me permet de voir la croissance, l'amélioration, même sur le plan financier. C'est comme s'il y avait une occasion ici à saisir. On a une décision à prendre, un choix ici. D'après moi, on reçoit des nouvelles d'eux et on prend l'orientation qui nous inspire. Ici, le cœur. Et la personne que je rencontre est une personne très intuitive qui est au foyer. Là, je vais juste vérifier ici. La zone, c'est une zone de souffrance ici, étant donné que j'ai victime, la girouette, la nuit qui peut me parler aussi de peur. C'est la carte qui peut me parler d'illusion parce qu'on ne voit pas clair la nuit. On pourrait ici se créer toutes sortes de scénarios. Est-ce qu'on s'imagine quelque chose ou bien, étant donné que j'ai le mot victime, probablement qu'on a été victime ici avec la carte de la girouette. Girouette, fausse information qui circule. Je vais vérifier. Tantôt, j'ai eu le mot intimidation ici qui m'a traversé l'esprit. Je ne sais pas s'il y aurait un lien. La girouette qui me parle des rumeurs, qui me parle des rumeurs qui courent. Et il y a une personne qui est victime. Qu'est-ce qu'on veut me dire en cette zone de souffrance? Sagesse, donc là ici, il y a guérison, il y a paix. Calme. Calme. Le calme est revenu ici. La carte de la sagesse me parle de présent, de moment présent, me dit qu'il y a beaucoup de leçons aussi. Des leçons de vie en cette zone. C'était une zone de souffrance ici. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a l'âme de l'artiste. C'est une carte qui me parle aussi des arts. Je pourrais aussi penser à des arts divinatoires. Je rencontre peut-être une personne ici qui s'intéresse, qui sait, à l'astrologie. Qui sait? Qui a été victime dans sa vie. Les arts, toute forme d'art. Qu'est-ce qui a bien pu se passer avec la girouette? Il y a un éparpillement ici, agitation mentale aussi. Il y a souffrance, il y a peur. Victime. La carte de la sagesse m'encourage aussi à calmer mon mental. C'est la carte qui, étant donné qu'on a la girouette, donc là, je rencontre peut-être une personne, oui, qui a été victime, et la girouette me parle de l'agitation mentale. On dirait que c'est la tête qui prend beaucoup de place pour cette personne. Et ici, avec la carte de la sagesse, on nous encourage à nous ancrer, à trouver une façon ici de s'ancrer. Là, on nous présente la méditation, mais ça pourrait être aussi de la contemplation. Moi, j'aime contempler. Je pourrais être des heures à contempler la nature, écouter les oiseaux. Dans le fond, pour s'aider à s'ancrer, c'est de se mettre à l'écoute de nos sens. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Ça nous aide à revenir dans notre corps. Parce qu'ici, la personne que je rencontre est beaucoup dans sa tête. Tendance à être agitée. Mais là, ici, on nous a parlé de victime. Donc, peine, colère. Il s'est passé quelque chose dans cette zone-là. Je vais juste vérifier encore un peu. C'est une zone de souffrance. J'ai besoin de
C'est une zone de noirceur. Il y a la lune. C'est peut-être une artiste, un artiste qui a été victime ici. Qu'est-ce que vous voulez dire avec victime? Peut-être qu'avec la girouette, on a nui à sa réputation aussi. Une personne qui a été ridiculisée, intimidée, victime de quoi? D'abus? Qu'est-ce qu'on me dit ici avec victime dans la zone? Bon. Je vais vérifier. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec réjouissance et fête? C'est la carte qui pourrait aussi m'exprimer triangulaire. On va voir. Réjouissance et fête, qu'est-ce qu'on me dit ici? Pour victime. Ah, peut-être aussi, on a peut-être un problème d'alcool aussi. On pourrait avoir un problème ici de consommation. Et là, c'est ce qui me traverse. C'est une carte de réjouissance, de fête, mais là, étant donné que j'ai demandé pour le mot victime, là, je me pose des questions. Qu'est-ce qui a bien pu se passer là? Et la fin. La carte de la transformation. La carte de la fin peut me parler aussi d'une séparation. Donc ici, ça pourrait être aussi une triangulaire. Il s'est passé quelque chose ici. Et la fin me parle d'une situation qui s'arrête. Il y a changement. On peut me parler de rupture aussi. Qu'est-ce qui a pu se passer ici? J'ai besoin de comprendre encore. Attendez un peu. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte réjouissance et fête? C'est comme si on avait fait le gros party. Mais victime. La nuit, on ne voit pas clair. On me présente de l'alcool aussi. Ça serait facile de penser qu'on a pu mettre quelque chose dans notre verre. C'est facile parce qu'avec la carte de l'ombre, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. La carte de l'ombre de la nuit, je fais référence à la carte de l'ombre ici. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Là, on me présente les verres, le plaisir, l'alcool. Si on est victime, ici, ça me fait penser à des étourdissements. Ça pourrait être possible ici. Quelque chose dans l'alcool. Et là, c'est la fin. La fin. Donc, il y a quoi? Transformation. Attendez un peu. Oui, ici, très possible. La carte du diable me parle de toute forme d'addiction, me parle de ruse. Donc, on me parle de victime, possiblement de la carte du diable. Oui, d'après moi, le diable représente aussi l'abus. Donc là, oui, c'est pour ça qu'on me présente en cette zone une personne qui a une belle sensibilité, qui peut être une sensibilité artistique aussi, grande sensibilité émotionnelle, qui aurait
probablement été victime ici d'un abus de pouvoir, abus sexuel aussi. C'est la carte du diable. On a failli ici avec la mort, c'est comme si on avait failli y passer. On a failli mourir dans la situation. D'après moi, on me parle, ça serait facile de penser drogue, du viol, ça serait facile d'y penser avec le diable. Oui, parce que j'ai l'impression que j'ai pu y laisser ma vie ici, quand je regarde la fin. C'est ça qui est présent. La fin. C'est une personne qui aurait pu mourir ici. Le diable, une personne qui peut avoir un ego démesuré, qui pense, quand il vibre dans la négativité, il ne réfléchit plus, je dis plus, ça pue, il ne réfléchit plus. C'est à lui qu'il pense, le diable. Il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Donc, si le diable a un instinct sexuel assez prononcé, là, bien, pour obtenir ce qu'il veut, pour répondre à ses désirs, il peut aller loin. Et je vois l'alcool, et je pense que c'est ce qui s'est passé ici. Oui, c'est pour ça qu'on m'a parlé de victime. La nuit, le soir, ça s'est passé le soir. Bon, est-ce qu'on était dans une fête? Il y a quelque chose ici, là. Manquer de discernement, on n'a pas pu discerner, ça s'est mis dans l'alcool. Ah oui, avec le diable ici, toxicité, addiction, malveillance, méchanceté. Mais c'est la personne ici qui a un ego démesuré, qui pour obtenir ce qu'elle désire est prête à tout. C'est comme si elle ne pensait pas à l'autre dans la situation. Donc oui, victime, on pourrait penser d'abus sexuels. Ça y est, là. Tout est là. Et le risque de mourir aussi. Eh bien, là, je vais déposer. Je vais déposer une autre carte pour voir si la vibration a changé. Oui, on a failli laisser sa peau ici. Oui, c'est ce que je vois. Est-ce qu'on a manqué de discernement avec la carte de la sagesse? Je ne sais pas. Parfois, on fait confiance. On fait confiance. Ici, c'est une personne qui est sensible, rêveuse. Qui n'a pas vu le mal. Mais là, on me dit victime. Allons-y. Est-ce que l'énergie change dans cette zone? On est un peu, voyons. Allons visiter la zone. La carte numéro 1. On a été victime d'une personne manipulatrice très rusée. Le magicien. Attendez un peu. Mais là, je pense qu'il y a un éveil de conscience. Non. Magicien ici, avec le labyrinthe. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait qu'on est piégé. Piégé. Donc, la personne rusée, manipulatrice, avec le labyrinthe, tourne en rond. Ne sait pas comment faire pour sortir de sa situation. Elle n'a pas trouvé de solution. C'est une personne difficile à saisir. Mais c'est une personne manipulatrice. OK. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Accueillir la zone comme ça. Ensuite,
pouvoir, abus de pouvoir. Bien là, on me la présente. On me présente ici l'abus de pouvoir. On me présente ça. On me présente la personne victime. Il y a eu abus. Une personne qui voulait dominer. C'est le pouvoir, la domination. Ego démesuré. Ça s'est passé comme ça. Continuons. Fin des ennuis, félicité. Veut exaucer. Non. Ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que la personne a abusé de son pouvoir. Une personne qui a un ego assez gonflé, démesuré, a abusé de son pouvoir pour réaliser, pour répondre à ses désirs. C'est ce qui s'est passé en cette zone-là. OK. Là, en cette zone, je vais piger pour changer l'énergie. Là, on le sait, là, on a vu victime et on a vu l'abus de pouvoir. Une personne qui a un ego démesuré, qui a pensé à elle-même. On peut me parler d'une... Oui, c'est une personne très, très narcissique. Ego démesuré. Abus de pouvoir, qui est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Elle veut dominer sur l'autre. Elle a été rusée, a manipulé l'autre. C'est ce que je vois ici. Ouais, c'est ça. Donc, elle a réussi à obtenir ce qu'elle voulait. Il y a une personne victime. Là, je vais changer d'énergie dans la zone, là. Je voudrais que ça se clôture. On va prendre un autre jeu pour voir. C'est la zone de souffrance. C'est la zone de souffrance. Elle est là. La zone. Ici, tout est beau. Ici, c'est un mouvement positif. Et la fidélité à soi, c'est l'amour, la vérité, la loyauté, honnêteté. Ici, on prend la direction qui nous stimule. On a le goût de prendre cette direction. On a le goût d'aller par là. Et on se l'autorise. Là, je vais aller vérifier victime, la zone d'abus. Allons-y. Guérison. C'est bon. C'est bon. Donc, on est guéri. On est sur la voie de la guérison. Là, je vais vous lire le message. C'était la zone de souffrance. Je voulais la traverser. Allons-y avec la carte numéro 9. Je vous la lis. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Et les mots-clés de cette carte sont aisance, calme, lâcher prise et paix. Voilà. Alors voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. Ici, il y a croissance, mouvement positif. Ici, je pense qu'on a un choix à faire. On a un choix à faire concernant une nouvelle. On entend parler de, ou on reçoit un appel, ça sonne,
où on reçoit un message. Il y a quelque chose ici. Avec la carte de la célébrité, on a un choix à faire. C'est la carte aussi qui me parle de s'exposer. Peut-être que c'est ça, hein? Sortir de l'ombre. Une personne qui a pu être victime ici, qui est rendue à sortir de l'ombre. C'est très possible. On s'expose au monde. On prend l'orientation qui nous stimule. J'ai le goût de prendre cette direction. J'y vais. Il y a de l'amour, de la fidélité, aussi à soi-même. Ouais, c'est super beau. Profond contentement, joie, satisfaction, succès, abondance. Alors voilà, accompagnement aussi. Le bon pitou. Alors voilà, je vous souhaite le bon pitou. Un ami fidèle, une personne qui nous aime, tout simplement, et qui nous respecte. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, à la prochaine.